10h38, retour sur le plateau de Direct Investisseur. On accueille comme tous les jours Benoît Rousseau. Benoît Rousseau, vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Vous vous apprêtez à un grand week-end, le week-end préféré des boursiers. Pas de séance sur le CAC, en tout cas sur la bourse de Paris, ni vendredi, ni lundi. Est-ce que c'est votre week-end préféré, Benoît Rousseau? En tout cas, c'est le meilleur moment depuis le début de l'année au final. Ça nous fait 4 jours de décompression totale non-stop. C'est un peu le problème dans le trading, que ce soit les salariés qui vont trader pour des banques ou des hedge funds ou les traders en compte propre. C'est qu'on est constamment sur le marché et que ça on a une pression constante, etc. Et que ça fatigue pas mal. Alors les traders en compte propre, on a plus de marge de manœuvre finalement que des gens qui sont salariés de leur banque, où ils sont obligés de venir du lundi au vendredi toutes les semaines, et avec quelques semaines de vacances. On peut gérer réellement notre emploi du temps. On peut se dire, tiens, je suis fatigué, aujourd'hui je ne trade pas. Ou j'ai fait un mauvais trade, on se souvient la semaine dernière, vous nous avez dit j'arrête, mauvais trade, Voilà. ma limite de perte est atteinte et donc la journée était off. Alors on va avoir, on espère, une journée plus positive. On s'annonce quand même une petite séance. Aujourd'hui, le CAC, on va dire, est un petit peu mollasson. On a touché les 5110 points hier en séance, on ne les a pas tenus. Qu'attendre finalement de cette journée avant cette grande coupure de 4 jours? Oui, là ce matin j'ai fait que 2 ou 3 trades sur le DAX uniquement, parce qu'il se passe pas grand chose. Là je vous ai mis le graphique sur le DAX, sur le CAC 40. On voit qu'on est aussi sur les 5054, le point pivot journalier qu'on n'a pas été touché encore, et légèrement au-dessus des 5075. Et là on est parti sur un trading de range. À première vue, ça fait 1h40 qu'on est vraiment sur ce niveau 555, 5075. On a une petite variation de 20 points. Et c'est pas ce genre de journée qui est extrêmement lucrative pour moi. Bon, j'ai pas perdu d'argent, je vais en gagner un petit peu ce matin, mais je vais peut-être pas m'éterniser forcément toute la journée si on reste sur un marché aussi haut. Normalement 9h-11h, c'est quand même la période très dynamique. On a un timing en fait sur une journée de bourse, on va dire, qui commence de 8h à 17h30 sur les marchés européens. On a 9h, 11h30 où ça bouge pas mal. Donc là, on peut faire des points, on peut essayer de faire sa journée sur le matin, et après, ça se remet à bouger, à avoir beaucoup plus de punch, on va dire, entre 14h30 et 17h30, avec l'ouverture des marchés américains. À partir de 14h30, on a souvent des statistiques américaines 1 heure avant l'ouverture de Wall Street, donc ça permet d'avoir un peu de dynamisme. Mais là, sur le créneau finalement le plus volatile, habituellement, le créneau 9h, 8h, 11h, 11h30, là il se passe strictement Il ne rien. se passe pas grand-chose, 520 Je millions d'euros échangés actuellement. Le CAC en toute petite hausse à 5067 points, en plus 0,09. Antoine a une question pour vous. Oui, c'est vrai que ce matin, on n'a pas grand-chose sur les indices. Ça ressemble un peu à une journée du vendredi, finalement, une journée où souvent le vendredi, la matinée, il se passe pas énormément de choses, et là, c'est le cas ce matin. Oui, alors là, ça ressemble effectivement à une journée de vendredi, je vais dire un vendredi entre Noël et Sans jour les de stats. l'an. Il y a comme ça aussi des périodes où Noël, jour de l'an, il se passe quasiment rien. Là, il y a quelques opérateurs qui ont dû finalement faire un week-end de 4 jours plus que prolongé. Ils ont dû aussi prendre leur journée de jeudi à première vue. Donc là, c'est pour les traders en compte propre, ce qui compte énormément, c'est à la fois le moral. Ça a une incidence absolument incroyable sur nos résultats et notre état de forme, de fatigue. C'est comme un joueur de foot finalement professionnel. Il ne va pas pouvoir enchaîner forcément 35 matchs d'affilée au top de sa forme. Et il y a des moments où l'entraîneur lui dit Zlatan, tu te reposes un peu, tu
tu seras meilleur la semaine prochaine. Et c'est exactement là ce qui se passe. Là, au jour d'aujourd'hui, bon, je vais pas insister, je vais pas m'épuiser à surveiller pendant 12 heures mon écran pour avoir un DAX qui bouge depuis 3 minutes de 2 points. Sur le DAX, justement, Je vais si vous plutôt pouvez nous me mettre reposer, prendre à la limite une demi-journée de plus. Je vais encore attendre Ouais. jusqu'à 11h30 midi, prendre une demi-journée de plus et arriver en forme olympienne le mardi. Et finalement, savoir faire un break en bourse, c'est vraiment important. Et là, bon, on a le week-end prolongé qui nous offre la chose. Il faut vraiment, vraiment essayer de vivre ce rythme-là. Savoir s'arrêter quand on sent qu'on est épuisé, etc. Ça a une incidence directe sur notre capital. C'est vraiment impressionnant. Sur la technique boursière, justement, Benoît, finalement, on peut considérer que la semaine sera terminée ce soir. La fin de semaine est toujours très importante en bourse sur les niveaux. Que se passerait-il si on arrivait à accrocher en fin de séance les 5100 points? Est-ce que pour vous, ce serait un bon signal ou pas? Alors ça, c'est toute la question que je me pose depuis quasiment lundi. C'est si on finit sur un plus haut hebdomadaire en fin de séance, les fameux 5100 points, vous voyez. Là, c'était la journée du 30, échec sur 5100, journée du 31, échec sur 5100. Hier, on a réussi à se mettre légèrement un peu au-dessus. À nouveau, échec sur 5100, on redescend. Là, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas été voir du tout les 5100. Ça va pas être une journée extrêmement volatile, visiblement. Peut-être dans la dernière heure, on risque d'avoir des bouclages de position suite au week-end de 4 jours. Et ça pourrait éventuellement partir violemment entre 6h30 et 17h30, 30 points vers le haut ou 30 points vers le bas. Donc, si on finit ma stratégie, si on finit éventuellement à 5100, 115, 5117 sur la R1 hebdomadaire, étant donné qu'on a un week-end de 4 jours, paradoxalement, je me verrais plutôt prendre une optique baissière, c'est-à-dire me mettre à vendre vers 5120 si on les atteint, pour essayer de revendre mardi matin. Parce que je me dis qu'en 4 jours, s'il se passe un événement, on a quand même éventuellement la possibilité d'avoir un événement un petit peu négatif qui pourrait faire baisser légèrement le marché mardi de 20-30 points. Si on est sur les 5120 ce soir, en vendant, il y a de grandes probabilités que mardi, on revienne au moins tester les 5100. Et là, il y aura finalement un potentiel de points qui serait tous les points au-dessus de... Le niveau au-dessus de 5100, moins les 5100. Donc, si jamais je vends à 5115, je me dis que mardi matin, je pourrais probablement prendre 15 points parce qu'on ira retester On n'en est pas là, Benoît, puisque actuellement on est à 5070 points, plus 0,12, donc on est presque à 1% de cet objectif. Dernière question rapidement, il y a une stat évidemment qu'on va rater demain, une stat très importante sur le marché US, l'emploi américain comme tous les premiers vendredis du mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une donnée qui pourrait modifier l'état, la psychologie du marché? Alors oui, c'est ça justement. C'est une donnée qui peut modifier beaucoup de choses. On a parfois, je ne parle pas d'un retournement de tendance, je ne pense pas qu'on va se retrouver à 4500 points sur CAC 40 la semaine prochaine, mais souvent, on a un trend de continuation, donc là on a vraiment notre trend haussier, et quand on arrive sur une période entre guillemets de vacances des marchés, souvent, c'est ce que j'ai remarqué, le retour finalement de vacances, on reprend mais le trend un petit peu opposé en se disant on a un petit peu exagéré. C'est pour ça que l'objectif des 5115, 5120 paraît excessif à l'heure actuelle parce qu'il faudrait qu'il y ait une augmentation de 20%. Et on a déjà vu ça, le marché, notamment sur ce type de journée, prend de 1% dans les 2 dernières heures. Et là, vraiment, ce serait un excès qui corrigerait, je pense, rapidement. Donc, ce serait vraiment une opportunité. Pour moi, si on pouvait être sur cette zone-là, ce serait vraiment du velours pour me mettre à vendre
pour me mettre à vendre Ok. vendredi Et on soir. surveillera donc la clôture ce soir. Benoît Rousseau, je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Voilà, le niveau des 5120 points pour shorter et raccrocher le. C'est 40 vient de bouger de 2 points, incroyable. Voilà, on verra. Merci en tout cas. Avant cette grande coupure, on vous retrouve bien évidemment dès mardi prochain. Très bonne journée. Tout de suite, on va avoir un nouvel intervenant. Il s'agit de Hervé Lambert de Vega Trader. À tout de suite.